Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'astrologie, Échelle Astrale. Pour cette première vidéo, je voudrais vous montrer le modèle du thème généré sur le site Astrodinst, astro.com, pour l'analyse intitulée « Carrière et vocation », dont les textes ont été écrits par l'excellente astrologue américaine Liz Green. Mon propos n'est pas de rejeter totalement cette analyse d'un thème astral par ordinateur. Liz Green fait partie des deux astrologues principaux qui m'ont fait aimer l'astrologie et vous allez voir que cette analyse repose sur une vraie interprétation de certains éléments d'un thème natal. Les interprétations de Liz Green sont souvent passionnantes et très bien écrites, même si elles ne sont pas toujours bien traduites. Je rappelle que Liz Green a ravivé l'astrologie en appliquant, de façon subtile et intelligente, les idées de Carl Gustav Jung à l'astrologie. Je compte faire d'autres vidéos pour vous expliquer sa démarche qui se base sur les contes, les mythes et les légendes, dans leur compréhension symbolique et psychologique. Pourtant, on peut émettre certaines réserves car ce sont juste des éclairages sur certains éléments d'un thème de naissance, choisi on ne sait trop comment ni pourquoi et vendu quand même entre 62 et 68 €. Nous payons donc surtout le texte d'interprétation, car sur le plan informatique, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de travail de programmation. Au final, décrypter le modèle de Liz Green est intéressant pour comprendre comment elle hiérarchise les informations d'un thème, et quelle interprétation elle en donne. Si vous vous intéressez à l'astrologie, nul doute que cela peut vous aider à créer vos propres éléments d'interprétation. Une dernière remarque avant de passer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous pensez qu'il y a des erreurs dans le décryptage, ou bien si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous avez vous-même acheté, ou si l'on vous a offert, un horoscope de Liz Green, et si vous avez envie de savoir quels éléments du thème sont analysés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante, cheminsenchantés@im.com. Pour notre exemple, nous allons utiliser le thème « Carrière et vocation » généré par Astrodinst pour Monsieur Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française. Il est né le vendredi 28 janvier 1955, à 22 h à Paris. L'heure très ronde peut nous faire douter de l'exactitude du thème, mais nous ne cherchons pas ici à vérifier si le thème correspond à la réalité. Nous souhaitons juste comprendre quels éléments du thème astral de naissance ont été repérés et interprétés. Voici donc la carte du ciel de naissance telle qu'elle peut être calculée par un logiciel d'astrologie gratuit comme l'excellent Astrologue 32. Le livret d'interprétation contient lui aussi, à la fin de l'analyse, les principales données astrologiques calculées. Je dis principales car il semble que certains aspects ne figurent parfois pas dans la liste, par manque de place, en particulier les aspects au cuspide des maisons, alors qu'ils semblent bien analysés. D'autres aspects sont bien énumérés, même s'ils ne sont, eux, jamais analysés, en particulier les aspects des planètes lentes, dits aspects de génération. Si nous regardons la table des matières, nous constatons que l'interprétation est composée de plusieurs parties. Nous voyons également que de nombreux passages écrits en italique contiennent des éclairages de Liz Green. Ces passages expliquent certaines notions de psychologie, en relation avec ce que peut indiquer la carte du ciel. Comme ces textes sont les mêmes pour tous les thèmes générés et qu'ils ne correspondent pas à l'interprétation d'un élément précis du thème, nous ne nous y attarderons pas. Nous allons uniquement nous concentrer sur les textes d'interprétation proprement dits. Comme je ne souhaite pas enfreindre les droits d'auteur, je ne vous montrerai pas la totalité des textes écrits, ce qui serait très fastidieux, mais certaines expressions significatives. À vous ensuite de lire les exemples librement téléchargeables sur le site astro.com si vous souhaitez avoir la totalité de l'interprétation. Nous écartons donc le chapitre 1, intitulé Introduction, qui ne contient pas d'interprétation, et passons directement au chapitre 2, Votre perception du monde. Dans l'analyse plus complète toujours écrite par Liz Green intitulée Analyse psychologique par horoscope, cette partie contient une interprétation qui se fonde sur l'équilibre des éléments. Ici, pourtant, le texte est plus synthétique et semble correspondre à un autre facteur, et de mon point de vue, le chapitre 2 de l'analyse carrière et vocation aborde le signe de l'ascendant en relation avec le signe du soleil, et peut-être même le signe de la lune. L'ascendant est souvent décrit par Liz Green comme des lunettes que l'on porterait et qui coloreraient ainsi notre vision du monde, tout en nous donnant un look particulier. La triade soleil-lune-ascendant constitue, en astrologie traditionnelle, la base de la personnalité. J'ai un doute en ce qui concerne l'analyse du signe lunaire, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Nicolas Sarkozy a donc un ascendant Vierge, un soleil Verseau et une lune Bélier. Le signe de la Vierge, signe de terre, trouve sa sécurité dans les rituels de la vie quotidienne, l'attention aux détails, les soins du corps et de l'esprit, l'efficacité pratique. C'est un signe qui valorise la connaissance en tant que moyen de comprendre l'ordre et la place des éléments qui constituent la réalité.
C'est moins un signe qui recherche la perfection étant plutôt un attribut de l'élément feu, qu'un signe en quête de purification. La Vierge purifie, parce que ce qui est inutilisable, ce qui est non efficient est éliminé. Le signe du Verseau, signe d'air, est, au contraire, un signe touché par la perfection du monde idéal platonicien. Comme la Vierge, c'est un signe d'ordre et de structure, mais celui-ci s'intéresse aux potentialités de la grande humanité, et il poursuit un idéal de progrès et de fraternité en ayant une vision intuitive des grands schémas qui organisent le cosmos. Sa vision céleste s'oppose donc, radicalement, au monde des petites choses dans lequel la Vierge trouve le sens de la vie. Enfin, le signe du Bélier, signe de feu, est associé à la fonction intuition de Jung. À ce titre, le signe est agité par une vision, une perception irrationnelle quasi-religieuse qui insuffle en permanence une signification symbolique à la vie. L'imagination créatrice devient le moteur essentiel du signe, qui n'a de cesse de vouloir transformer le réel et sa propre vie pour les faire correspondre au monde magique et merveilleux dont il a perpétuellement l'intuition, au-delà de la banalité du réel. Le Bélier s'oppose donc à la Vierge. Il navigue dans les hautes sphères de l'imagination, et il ne voit dans le réel que ce qui pourrait être modifié ou changé. Il rejoint le Verseau dans sa vision. Mais, tandis que le Verseau pense par schémas et catégories organisées, le Bélier est sensible, au contraire, à la part de chaos, d'imprévu, de liberté et de désordre propre au monde de l'imagination créatrice. Nous retrouvons ainsi, dans le texte de Lise Green, une opposition entre le besoin d'ordre et de stabilité propre à la Vierge, et, au contraire, l'appel à voir plus grand et à exprimer sa créativité, ses idées et son imagination. Les idéaux appartiennent sans conteste au Verseau, mais il y a également une insistance sur l'imagination fertile, qui pourrait être associée au feu du Bélier. Au final, il est conseillé aux natifs de choisir une profession où il pourra utiliser ses idées, son imagination et son intuition pour faire du monde réel un monde plus harmonieux et plus ordonné. Je précise que vous n'avez vu que les premières lignes du chapitre 2. Cependant, cette partie est constituée de 2 longs paragraphes assez bien développés. Nous arrivons enfin au chapitre 3 qui constitue le cœur de l'analyse. Il contient l'élément du thème qui est le plus longuement développé. Il a pour titre vos qualités et vos talents. La page de garde nous propose une série de 5 paragraphes puis une seconde série plus brève intitulée « Forces et aptitudes additionnelles ». On pourrait penser que de nombreux éléments du thème sont analysés ici et mis en relation. En réalité, il n'en est rien, et les titres indiquent clairement que les 5 premiers paragraphes analysent le même élément, tandis que les aptitudes additionnelles analysent un second élément moins important, car plus rapidement interprété. Nous ne retrouverons rien, dans la suite du livret, qui fera référence à ces aptitudes additionnelles. En revanche, nous retrouverons ce qui a été identifié dans la première étape de ce chapitre, analysé sous un autre angle, dans le chapitre suivant, le chapitre 4. Donc, ce qui est analysé comme les qualités et les talents du natif, représente ce que Lise Green considère comme la partie la plus importante et la plus dominante du thème de naissance. La marque Astrodienst met en avant le concept d'astro-intelligence. Pourtant, le décryptage nous montre que le programme se compose, tout au plus, d'une bonne base de données regroupant les textes de Lise Green, et d'un logiciel qui hiérarchise les éléments du thème pour en faire ressortir ce qui paraît le plus important. Encore une fois, ces réserves n'enlèvent rien à la qualité des textes écrits par Lise Green. Ici, notre enquête se complique. Comment savoir ce qui est le plus important du thème de Nicolas Sarkozy? Est-ce une planète dans un signe? Est-ce une planète dans une maison? Est-ce un aspect entre 2 planètes? Les textes d'interprétation insistent particulièrement sur l'importance de faire émerger une vision et de l'exprimer sous une forme artistique. Cette vision est celle d'un monde plus profond et plus significatif qui se nourrit de l'imagination créatrice. Pour Lise Green, le natif doit donc impérativement se tourner vers son monde intérieur. Il doit consacrer sa vie à traduire les émotions, les rêves et les images qu'il ressent pour les offrir à la collectivité. Un autre paragraphe insiste sur la capacité à percevoir des liens symboliques, à sentir que tout est interrelié, au-delà de la réalité et de ses apparences. Bref, la caractéristique majeure du natif consiste à exprimer l'intuition d'une signification supérieure du monde, une signification que seule l'imagination peut exprimer. N'importe quelle personne s'intéressant à l'astrologie penserait avoir facilement identifié ce qui est analysé ici, cette insistance sur une dimension intérieure, mystique et artistique de la vie, voilà qui matcherait parfaitement avec un aspect du Soleil facilement identifiable, le Soleil qui forme un carré à Neptune. Mais, pour Lise Green, Neptune n'est pas exclusivement la planète de l'expression artistique. C'est peut-être ici qu'elle s'éloigne le plus des interprétations traditionnelles de l'astrologie. Neptune est une planète d'eau.
Elo est à associer à la fonction sentiment de Jung. En ce sens, elle est d'abord dans la relation à l'humain, et même, dans la fusion avec l'humain, c'est-à-dire tous les humains. Neptune est en communion avec tout ce qui vit. Avant de partir dans l'imaginaire, Neptune ressent, vibre, plonge dans les émotions et les sentiments. Elle y trouve beaucoup de détresse et de larmes, beaucoup d'espoir perdu. Neptune est une planète de régression. Elle aspire à retrouver une unité originelle, et cette régression peut aller jusqu'au sacrifice de soi. Son imaginaire est fait des rêves et aspirations à un paradis perdu, le paradis d'où les êtres humains ont été chassés. Il n'y a rien de cela dans l'interprétation du thème de Nicolas Sarkozy. Lise évoque la perception d'une signification supérieure, presque mystique du réel, la propension à tout colorer par l'imagination, le désir absolu d'exprimer son monde intérieur. Et cela correspond parfaitement à la façon dont notre astrologue analyse l'élément feu. Je vous livre ici une clé importante de la méthode de Lise Green. On va souvent retrouver des paragraphes identiques sur des thèmes et des configurations totalement différents. Au milieu de paragraphes identiques, un seul paragraphe sera différent d'un thème à l'autre. C'est le choix qu'ont dû certainement faire l'astrologue et le programmeur. C'est la seule solution pour ne pas avoir à écrire des milliers de textes, tout en prenant en compte autre chose que les éléments basiques d'un thème astral. C'était la seule option également pour que Lise Green puisse néanmoins proposer des textes très développés. Donc, au milieu de tous ces paragraphes qui parlent d'imagination et de créativité, il y en a un qui doit attirer notre attention. Il s'intitule « L'espoir de changer le monde ». Et cela n'a vraiment aucun rapport avec Neptune, de mon point de vue. À ce moment de l'analyse, le natif est décrit comme quelqu'un qui a besoin d'épreuves, d'obstacles et de défis à surmonter. Il est associé à l'image d'un chevalier combattant des dragons, et ces dragons représentent les idées acceptées par le plus grand nombre, les valeurs qui maintiennent dans la fixation et l'immobilisme. Or ces valeurs sont vieilles et complètement dépassées. Le natif est encore décrit comme un leader qui vit dans le conflit et qui n'a pas peur de s'opposer à la collectivité avec ses idées novatrices, surtout lorsqu'il est question de défendre l'opprimé. Nous avons dit que l'impulsion créatrice était une caractéristique que Lise Green associait à l'élément feu. Pour notre astrologue, cet élément correspond à la fonction psychologique jungienne de l'intuition. Elle est donc commune au Bélier, au Lion et au Sagittaire. Mais le signe qui part en croisade contre l'apathie et l'immobilisme de la collectivité, celui qui affirme son individualité tout en partant au combat pour une cause qui devrait rendre le monde meilleur, ce signe est celui du Bélier. Vous aurez peut-être du mal à accepter l'idée que ce signe gouverné par le dieu de la guerre soit motivé par la créativité et l'imagination, afin de rapprocher le monde de la réalité banale toujours plus près de l'image du monde idéal qu'il porte en lui. Pourtant, c'est bien ainsi que Lise Green analyse le signe du Bélier. Si nous revenons au thème de Nicolas Sarkozy, nous trouvons que Mars est dans le signe du Bélier. Et c'est une position forte car la planète est dans son domicile. Je ne sais pas si le programme choisit une seule configuration pour la considérer comme prioritaire ou bien s'il choisit un motif qui pourrait se répéter plusieurs fois dans le jeu des planètes en signe, des aspects, ou des planètes en maison. En tous les cas, la Lune se trouve elle aussi en Bélier, et ce motif est redoublé par la Lune conjointe à Mars. Nous arrivons maintenant aux forces et aptitudes additionnelles. Les titres proposés sont transparents. L'allusion au Titan Prométhée donne immédiatement la clé de la configuration astrologique analysée ici, à savoir le Soleil dans le signe du Verseau. Nous comprenons donc que Lise Green respecte l'astrologie traditionnelle en accordant beaucoup de force aux dignités ou débilités planétaires. Mars en domicile passe avant le Soleil en Verseau qui se trouve dans le signe de sa chute. Dans le thème de Nicolas Sarkozy, le signe du Verseau est également valorisé par la position d'Uranus en maison 10, qui est justement la maison symbolisant la carrière professionnelle. Nous avons déjà analysé le Verseau. Dans la légende, désespéré par le fait que Zeus ait limité les hommes à l'état de simples animaux, Prométhée va voler le feu au dieu de l'Olympe pour le donner aux hommes. Cette étincelle divine apportera à l'humanité les arts, les sciences, les mathématiques et l'alphabet, entre autres. Le texte de Lise Green insiste donc ici sur les capacités intellectuelles, rationnelles et organisatrices, ainsi que sur le besoin d'améliorer la condition humaine, en défendant des idéaux de progrès, de fraternité et d'égalité. La démarche du Verseau n'est pas exempte non plus d'une forme d'égocentrisme, d'indépendance et d'originalité qui ne peut pas fonctionner dans des groupes trop traditionnels. Nous arrivons maintenant au chapitre 4 intitulé L'envers de la médaille. On pourrait penser qu'il y a ici l'analyse de nouvelles configurations astrologiques du thème, mais ce n'est pas du tout le cas. Si la médaille possède un envers, c'est que son endroit a déjà été analysé, et cet endroit est le motif Mars et Bélier, dont la problématique domine, comme nous l'avons vu,
dans l'analyse de la personnalité. Dans la perspective jungienne, tout élément mis en lumière, dans la personnalité consciente, contient sa part d'ombre. Cette ombre est inconsciente. Elle est constituée de tous les défauts, de toutes les faiblesses, de toutes les peurs qui viennent s'opposer à ce qu'exprime la conscience. Cette dualité est fondamentale chez Jung comme chez Lise Green. Pour aller vite, tant que l'ombre n'est pas intégrée, c'est-à-dire également exprimée par la conscience, celle-ci se sentira déséquilibrée. En priorité, l'ombre est constituée par la fonction psychologique opposée. Tout le feu créatif de notre Mars en Bélier, ou de notre Lune conjointe à Mars, tout ce feu ne peut que projeter une ombre terre égale en force. Le feu cherche à transformer sa vie en une aventure extraordinaire, une histoire digne des plus grands romans, des contes de fées ou des légendes éternelles. Le feu se croit enfant des dieux, et, en ce sens, immortel, promis à un destin exceptionnel. C'est le feu en nous qui nous laisse croire que nous sommes éternels, que notre vie a une signification cachée, que nous ne sommes pas là par hasard, et que le temps n'a pas de prise sur nous. Mais la Terre exprime la fonction sensation. Cette fonction nous relie au présent tel qu'il est, ici et maintenant, dans le monde de la matière, c'est-à-dire, en premier lieu, le monde limité de notre corps et des perceptions sensorielles, ces mêmes perceptions qui nous permettent de savoir que nous sommes des êtres de chair, dans un monde de matière. Il est sûr que le feu déteste ce monde pesant, lent, lourd, trop sensuel. Ce monde lui rappelle qu'il n'est qu'une minuscule créature de la nature vouée un jour à la disparition, à la mort, et à l'oubli. En termes moins dramatiques ou philosophiques, Lise Green analyse l'ombre du motif Bélier en insistant sur le fait qu'il est en grande difficulté lorsqu'il faut négocier avec la banalité du monde réel, ce monde qu'il cherche tant à réformer. Le natif a également du mal à s'organiser dans l'espace et dans le temps. Il n'arrive pas non plus à exprimer, dans un langage compréhensible, la vision mystique qu'il habite. Enfin, il se croit trop souvent supérieur aux autres et ne peut pas accepter d'être considéré comme un simple rouage devant fonctionner sans pouvoir exprimer son originalité. Nous voilà arrivés au chapitre 5 de l'analyse. Et comme pour le chapitre 4, nous allons retrouver l'interprétation de la configuration dominante Mars-Bélier. Dans les chapitres 3 et 4, elle était abordée du point de vue de ses qualités conscientes, puis de ses défauts inconscients. Cette fois, elle est analysée du point de vue de la relation aux autres. Nous retrouvons ici un autre concept jungien important, et cher à Lise Green. Celui de la projection. En psychologie, la projection consiste à voir chez les autres ce que l'on n'est pas soi-même. Autrement dit, les autres ne sont jamais perçus, par nous-mêmes, tels qu'ils sont en réalité. Nous les auréolons de toutes les qualités et de tous les défauts que nous pensons ne pas posséder. Jung a donné comme nom à ces représentations intérieures, animus, pour les femmes, et anima, pour les hommes. Qu'est-ce qu'une personne dominée par un motif psychologique Mars-Bélier projette sur les autres? Comme pour l'ombre, l'anima va se colorer, à la fois, des défauts du Mars en Bélier, et du mépris pour la fonction sensation. Celui qui se prend pour un héros inspiré par les dieux ne peut que rejeter la banalité du quotidien, les préoccupations ordinaires, les tâches répétitives et concrètes. Son esprit incisif, qui saisit, en quelques secondes, de façon irrationnelle, toutes les potentialités futures d'une situation, trouve toujours difficile de devoir se rabaisser à expliquer, à se justifier. Il va avoir également du mal à supporter d'avoir besoin des autres, de faire des conciliations et des compromis, alors qu'ils sont nécessaires à une bonne intégration dans un groupe. Notre natif marqué par un motif Mars en Bélier méprisera et sera en même temps attiré par ceux qui pourront l'aider à matérialiser sa vision, à partager son imagination et à négocier avec les difficultés concrètes du monde matériel. En effet, à quoi sert de voir et de comprendre qu'un monde supérieur et plus riche existe au-delà de la réalité, si l'on n'est pas capable de partager ou d'exprimer cette vision dans le monde réel? Il peut y avoir beaucoup de solitude, ainsi que le risque de souffrir du syndrome de l'artiste maudit. L'analyse se termine par un dernier chapitre, beaucoup plus simple à décrypter. Ce chapitre 6 est intitulé La signification du succès. Ici, Lise Green donne des pistes pour exprimer, dans sa vie, ce que l'astrologie a pu montrer comme les caractéristiques principales de la personnalité. Deux nouveaux éléments du thème sont donc analysés ici. Le premier de ces éléments est la maison dans laquelle le Soleil se trouve à la naissance. On peut interpréter cette maison comme la mission de vie du natif. Nicolas Sarkozy a son Soleil en maison 5. Cette maison s'interprète par analogie au Soleil lui-même. Avec un Soleil en 5, le natif est poussé à l'expression créatrice de la part divine, éternelle et immuable qu'il porte en lui et que nous pourrions résumer par le mot âme. Elle renouvelle constamment le sens de la vie en lui apportant une dimension mystique.
Nous retrouvons dans ce paragraphe ce que Lise a déjà dit à propos de la dominante de la personnalité. C'est l'expression du monde intérieur du rêve et de l'imagination créatrice dont notre natif doit devenir un canal. Le deuxième paragraphe évoque très rapidement une peur essentielle que le natif doit apprendre à surmonter pour pouvoir exprimer réellement sa mission de vie. Il s'agit ici de la maison occupée par Saturne à la naissance. Nous avons vu que chaque élément mis en lumière dans la conscience projette sa part d'ombre dans l'inconscient. Lise Green associe Saturne au gardien du seuil, celui qui garde l'entrée de l'ombre et qui symbolise donc la plus grande peur que le natif doit affronter. Dans le thème de Nicolas Sarkozy, Saturne est dans la maison 3. Cette maison symbolise la capacité à communiquer, mais également à trier et organiser de manière logique nos perceptions. Elle est liée au langage dans la mesure où le mot permet d'identifier, mettre à distance, organiser la multitude d'informations que nous recevons par nos cinq sens. Lise Green a donc associé, dans son interprétation de quelques lignes, la maison occupée par Saturne avec la maison occupée par le Soleil. Par sa maison solaire, notre natif est donc habité à la fois par la nécessité impérative d'exprimer la magie du monde intérieur qu'il perçoit au fond de lui et qui représente son individualité la plus authentique, la plus unique et la plus profonde. Par la maison où se trouve Saturne, il est accaparé par la peur de ne pas savoir communiquer ce qu'il ressent. La dualité et l'ambivalence étant essentielles dans la vision jungienne, notre natif ne sait pas utiliser la maison 3 et en même temps, il veut trop l'utiliser. Il se sent donc incapable de rationaliser ses intuitions et, dans le même temps, il est paniqué par le chaos indescriptible qui l'habite. Le dernier petit paragraphe de l'analyse revient, en guise de conclusion, à la maison occupée par le Soleil. En effet, affronter et dépasser la peur essentielle représentée par Saturne ne peut permettre qu'une chose, exprimer totalement son Soleil. En conclusion, les éléments du thème astrologique analysé pour un thème carrière et vocation se résument donc à l'étude du signe ascendant avec le signe du Soleil et peut-être le signe de la Lune, deux configurations considérées comme importantes, dont la seconde est juste évoquée, mais la première est développée sous trois perspectives, à savoir le côté positif, le côté négatif, et la relation avec les autres, enfin la maison du Soleil, et sa comparaison avec la maison de Saturne. Merci d'avoir eu la patience de me suivre jusqu'au bout. D'autres vidéos viendront bientôt, dans lesquelles je développerai des notions qui ont été survolées ici. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et à mettre un pouce. À bientôt.